Mesdames, Messieurs, salut, bienvenue dans cette édition du journal sur Moto TV. En voici un seul titre à la une. La RDC plaide pour la création d'une commission internationale afin d'enquêter sur les crimes commis dans l'Est du pays et prévenir des nouvelles violations des droits humains. Son porte-parole, le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, a présenté cette requête lors de la session du Conseil des droits de l'homme à Genève tenue ce vendredi. Cette demande s'inscrit dans un contexte de tension entre la RDC et les Rwandais alors que les combats entre FARDC et la coalition du M23 AFC-RDF ont provoqué des milliers de morts et une crise humanitaire alarmante dans la région. Voilà tout pour les titres. Restez avec nous pour le corps de cette édition. Voici pour vous l'intégralité de ce journal. Nous allons l'entamer par la page locale. L'année 2025 s'annonce très critique en faveur des enfants de l'Est et de la République démocratique du Congo. Le Parlement d'enfants Butembo Lubero documente alors cette situation dans son rapport de janvier 2025. Il rapporte des meurtres, des viols et de l'exploitation sexuelle ainsi que des déplacements massifs vers les milieux un peu sécurisés. Cette structure plaide pour la restauration de la paix pour que les enfants soient dans des conditions de vie favorables à leurs droits. Récit Luciana Moussiviro. Les rapports du Parlement d'enfants Butembo Lubero traitent sur la situation générale de l'enfant pour le mois de janvier 2025. Ils documentent plusieurs cas de violations à l'encontre des enfants, une situation qui s'amplifie avec les contextes d'insécurité dans l'est de la République démocratique du Congo, notamment des cas de meurtre, des blessures graves et hautes, l'exploitation sexuelle et autres en ville de Butembo, territoire de Lubero et environ. Et toutes les autres violations des droits de l'enfant que nous pouvons voir dans notre communauté. Parce que ce sont ces situations qui sont à la base des déplacements massifs des populations qui sont aujourd'hui dans notre ville et qui se sont, par exemple, les déplacés, qui se sont ajoutés à d'autres déplacés qui existaient. Ça fait le surpeuplement de certaines entités et voilà que ça mène au chaos, à la manque de nourriture et d'autres problèmes en fait. Et ces situations, nous, dans notre rapport, nous avons dit que lorsqu'on parle des 6 violations graves des droits des enfants, cela est vivable chez nous, à l'est de la République démocratique du Congo, parce qu'on est en train de voir les enfants mourir sans inquiétude de certaines personnes. Ils sont en train de mourir, les cas de mutilation des enfants sont en train d'être vus, sont en train d'être vécus. On a vu des écoles plusieurs écoles sont occupées par ces rebelles et on a vu des incendies des hôpitaux. Les enfants sont forcément recrutés et utilisés dans les forces armées. Alors dans notre ville ici de Butembo, à part cette situation causée par la guerre, il y a quand même aussi d'autres situations sociales qui sont passées à ces mois de janvier. L'exemple du cas du meurtre d'un enfant qui, dans une famille, ont été attaqués par des bandits au quartier de Londo. Il y a également le cas de deux enfants qui ont été touchés par l'explosif sur avenue, disons dans les quartiers Kambali. Également, il y a eu une maman qui a été tuée, malheureusement enceinte au Cap. Et ce sont des situations dans la ville de Butembo auxquelles nous avons fait face. Suite à cette situation, le Parlement d'enfants Butembo Lubero demande aux autorités politico-administratives de combattre l'ennemi et rétablir la paix et la sécurité dans la partie est du pays. Tous ces enfants méritent une assistance exceptionnelle. C'est face à cette situation très alarmante que nous dressons, que dans notre rapport nous avons dressé des recommandations. Premièrement, à notre gouvernement, nous leur avons rappelé l'urgence d'intervenir et d'exterminer cette guerre avec des moyens appropriés parce que nous avons besoin de la paix maintenant que jamais. Nous ne voulons plus continuer. Et c'est comme ça que nous avons rappelé à notre gouvernement, à nos autorités d'intervenir aujourd'hui
que jamais. En tout cas, nous avons besoin, nous voulons voir leur volonté de pouvoir nous aider en tant qu'enfants victimes et survivants de ces atrocités. Également, nous avons lancé un message dans notre rapport à toute la communauté. Nous avons demandé à tout le monde d'avoir un œil particulier face à cette guerre, d'être conscient que nous sommes en conflit et d'avoir des mécanismes de réflexion. Selon les rapports de l'UNICEF, des millions d'enfants sont affectés par la guerre et les conflits armés. Certains sont séparés de leur famille, ils assistent aux pires violences et subissent des graves blessures et d'autres sont tués. Et parlons de l'insécurité dans l'Est de la République. Après les violents affrontements entre l'armée congolaise et les rebelles du M23, Bara FC, soutenu par les Rwandais, dans les villages périphériques de Kalehe. Au sud Kivu, le commandant de la 3e zone de défense, le général Massunzu Pacifique, demande à la population de garder son calme. Il rassure que l'armée est à pied d'œuvre pour mettre l'ennemi hors d'état de nuire, comme nous dit ici ce récit de mon empêche Mazekele. Dans un communiqué de l'armée publié ce vendredi 7 février, le commandant de la 3e zone de défense de la province du Sud Kivu informe que l'ennemi a été contraint de reculer suite à la puissance du feu imposée par l'armée loyaliste. Les opérations militaires sont à court pour chasser l'ennemi des zones occupées. Cependant, l'armée demande aux citoyens d'éviter la propagande de l'ennemi. Communiqué de presse numéro 003/2025. Le commandant de la 3e zone de défense, le lieutenant-général Massunzu Pacifique, porte à la connaissance de toute la population de la province du Sud Kivu en général et celle du territoire de Kalehe en particulier qu'il vient personnellement de conduire une forte délégation au chef-lieu du territoire de Kalehe ce jeudi 6 février 2025 jusqu'à Ihusi en passant par le cité de Katana, Kabamba, Kacheke et Michebere. Cette tournée sur toute la ligne de front a comme objectif de couper court aux rumeurs propagées par l'ennemi faisant état de l'occupation de l'armée rwandaise et ses pantins du M23 de cette entité administrative. Les forces armées de la République démocratique du Congo sont prêtes et continuent à assurer la sécurité de toute la population sans distinction aucune, ainsi que la défense de l'intégrité du territoire national, à ce qu'aucun centimètre de la République démocratique du Congo ne sera laissé au profit de l'armée rwandaise et ses supplétifs de l'AFC et M23. Nous appelons toute la population de la province du Sud Kivu en général et celle de la ville de Bukavu en particulier au calme et à faire confiance à son unique armée, le FARDC, et de ne pas prêter oreille aux messages mensongers propagés par l'ennemi de la République dans les réseaux sociaux et ne jamais le relayer sous quelque forme que ce soit. Nous profitons de cette opportunité pour remercier tous les compatriotes congolais, toutes catégories confondues, engagés pour la paix et qui soutiennent leur armée de diverses manières. Pour l'instant, les combats s'intensifient sur différentes lignes dans la province du Sud Kivu. L'on signale le déplacement de la population des zones de combat vers les zones peu sécurisées. Et nous allons suspendre cette page sécuritaire pour prendre celle-ci 3 mois après la plantation des bambous dont la concession de l'abattoir public de Butembo à Kasongomi. L'évolution de ces plantules est remarquable malgré la saison sèche en cours. Cette avancée est saluée par les organisations environnementales qui ont accompagné cette initiative en collaboration avec la coordination urbaine de l'environnement de Butembo. L'on note la bonne croissance des plantes malgré quelques difficultés, notamment la présence d'animaux en divagation et la gestion catastrophique des déchets biodégradables dans cette partie de la ville. Reportage Luciana Moussivirwa et Mirembe Titawite. Nous sommes dans la vallée de l'abattoir public de Kasongomi, où plus de 100 plantules de bambou ont été répliquées à l'occasion de la Journée mondiale de l'arbre à mi-octobre 2024.
Cette initiative, portée par plusieurs organisations de la ville de Butembo, en collaboration avec le service de l'environnement, vise à lutter contre l'érosion. 3 mois après, nous rencontrons les responsables du groupe Academia RDC et des initiateurs de l'activité après une visite d'inspection. Kakule Vutsapu Michael se réjouit de l'allure de l'évolution. Il salue le résultat obtenu. Apporter une place de choix à cette campagne menée et jusqu'à ce que, jusqu'à nos jours, qu'on puisse au moins constater l'évolution qui est à plus de 80% de satisfaction. Cependant, des défis subsistent. Les jeunes plantes sont exposées au passage de riverains et aux animaux errants qui les endommagent. La non-maîtrise des bêtes à divagation qui fait partie des facteurs qui arrivent au moins à encroupir ou à détruire la croissance d'autres bambous qui seraient en ça pour ça, mais aussi les effets néfastes du changement climatique qui n'est rien autre qui a été caractérisé par une longue période de sécheresse qui n'a plus permis qu'à ce que nos plantiles qui n'avaient pas, au moins je dirais, que cette vivacité de pouvoir résister face à cette sécheresse au pu faner et rétrécir au moins leur croissance. À cette occasion, Michael Vutsapu appelle les autorités à intensifier leurs efforts pour assurer la réussite de cette initiative. Considérer et tenir compte de la création des espaces verts à ville de Butembo, des espaces publics pour que ces espaces seront là pour contribuer à l'éducation de la nouvelle génération par rapport aux bonnes pratiques de la restauration de nos écosystèmes, mais aussi pour le maintien de notre environnement, pour aussi attirer bien d'autres personnes vers le tourisme et tout en préservant au moins cette... Planté en octobre, ces bambous ont pour objectif de soutenir les actions du service de l'environnement. À terme, les sites devraient aussi devenir un espace éducatif permettant de sensibiliser la population à l'importance des bambous dans la préservation des sols. Avant de revenir à la page sécuritaire, prenons celle-ci. Les parents ne doivent pas interdire l'accès à Internet aux enfants, mais plutôt les encadrer à son utilisation responsable. Cette recommandation a été faite par un expert en informatique et intelligence artificielle ce vendredi 7 février en marge de la journée mondiale pour un Internet plus sûr. Il appelle également les autorités congolaises à renforcer la réglementation des médias pour porter les enfants, pour préserver alors, protéger les enfants de certains contenus qui peuvent porter atteinte. Reportage Sacré Kangiti et Clémence Nengo rendu par Luciana Moussiviro. En République démocratique du Congo, l'Internet est accessible à tous sans restriction d'âge. Cet outil, qui permet d'accéder à des informations utiles, expose aussi les enfants à des contenus inappropriés. À Butembo, certains parents refusent d'acheter des téléphones Android à leurs enfants, craignant qu'ils ne soient exposés à des contenus nuisibles. Le professeur Héritier Tsenkepia estime qu'il est essentiel de sensibiliser les parents pour qu'ils perçoivent l'Internet comme un outil d'apprentissage à condition qu'il soit bien encadré. Les parents eux-mêmes doivent d'abord savoir que l'outil Internet, c'est pour d'abord la communication. Et comme tout être humain, on ne peut pas se passer de la communication. Mais le rôle des parents, c'est d'éduquer, une fois eux-mêmes sont sensibilisés, que l'outil Internet n'est pas seulement pour la dépravation de mœurs, mais c'est d'abord pour la communication. Ils sauront eux-mêmes alors comment éduquer les enfants à utiliser ces outils-là. C'est question par exemple des parents disent non, vous devrez utiliser les téléphones pour Internet à telle heure, et les contrôler aussi, les orienter et savoir que non, c'est pour la recherche, ou bien c'est pour les communications, pas pour n'importe quelle manipulation. Cet expert en informatique et en intelligence artificielle insiste sur l'importance d'une réglementation stricte des médias par le gouvernement congolais. Il propose des mesures
pour limiter l'accès des enfants au contenu inadapté et assurer une utilisation responsable d'Internet. Nous sommes dans un pays tel qu'il n'y a pas d'abord de services de régulation des médias. Ailleurs, on arrive à réguler les médias. Il y a certains pays tels qu'on dit, tel site, tel réseaux sociaux, les réseaux sociaux, on ne peut pas l'utiliser. On filtre tout cela. Mais nous, tout est permis. Peut-être qu'on arrive seulement à fermer ces outils-là quand il y a un problème de conflit ou bien d'insécurité. On ferme, comme on a ce qu'on a en train de vivre, c'est avec nos réseaux sociaux. Mais à temps normal, tout est permis au Congo pour ce qui est des médias. Il n'y a pas un service vraiment de régulation comme ailleurs. Donc c'est aussi une invitation pour que le gouvernement puisse mettre aussi un service de régulation de ces médias-là comme ça se fait ailleurs. Depuis 2004, le 7 février est reconnu comme la journée mondiale pour un Internet plus sûr. Cette journée vise à sensibiliser les enfants à leurs parents, à leurs droits, devoirs et responsabilités en tant qu'internautes. Eh bien, revenons à présent sur la page sécurité et justice. Lors de la session spéciale du Conseil des droits de l'homme à Genève ce vendredi 7 février 2025, la République démocratique du Congo a demandé la création d'une commission internationale pour enquêter sur les crimes commis dans l'est du pays. Elle a également proposé des mesures pour prévenir les nouvelles violations des droits de l'homme dans cette partie. Cette réunion intervient dans un contexte de tension entre la RDC et les Rwandais alors que le sommet régional se tient à Dar es Salaam pour tenter de trouver une solution à cette crise. Des détails avec Mirembe Titawite. La RDC insiste sur la nécessité d'une commission internationale d'enquête pour identifier les responsables des crimes et proposer des recommandations visant à garantir la justice. Le pays estime que des actions concrètes doivent être mises en place pour éviter la répétition de ces violences. La République démocratique du Congo appelle à la mise en place d'une commission internationale d'enquête pour examiner les violations des droits de l'homme commises dans notre pays. Cette commission devra être mandatée pour établir la vérité sur les responsables de ces crimes et rendre des recommandations pour en tenir les auteurs responsables. Nous appelons également à l'adoption des mesures concrètes pour prévenir de telles violations à l'avenir. Il est essentiel de renforcer les mécanismes de surveillance et d'alerte précoce, ainsi que d'assurer une meilleure coordination entre la MONUSCO, les forces de sécurité congolaises et les acteurs régionaux afin de protéger les civils et de prévenir de nouvelles escalades de violences. De plus, il est impératif de garantir un accès humanitaire immédiat et sans restriction pour permettre de mieux prendre en charge des milliers de blessés, évacuer les cas les plus graves et réduire les risques de propagation d'épidémies. Par ailleurs, Kinshasa appelle à un renforcement des mécanismes de surveillance et de coordination entre la MONUSCO, les forces de sécurité congolaises et les acteurs régionaux afin de mieux protéger les civils. Cette demande s'inscrit dans une dynamique diplomatique marquée par les discussions en cours sur la crise entre la RDC et le Rwanda, notamment dans le cadre du processus de Luanda et de Nairobi. La situation sécuritaire et humanitaire dans l'Est de la RDC préoccupe le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Ce vendredi 7 février à Genève, la chef de la mission onusienne en RDC, Bintou Keïta, a exprimé ses inquiétudes face à l'expansion du conflit et la détérioration des conditions de vie des populations civiles dans cette partie du pays. Isabelle Ongaïmouka pour le point. Dans son exposé, Bintou Keïta a souligné les risques d'une escalade du conflit si des mesures urgentes et contraignantes ne sont pas prises. Elle a dénoncé l'inefficacité du cessez-le-feu unilatéral annoncé le 4 février par la coalition M23 AFC-RDF qui n'aurait duré qu'une journée et permis aux groupes armés de renforcer leur position au nord et au sud Kivu. La reprise des combats à proximité de Bukavu et dans d'autres zones densément peuplées comme Goma fait craindre des conséquences dévastatrices sur les populations civiles. Depuis le début de l'année, les forces du M23 et l'armée rwandaise ont mené une avancée rapide notée par la crise de Goma le 27 janvier après des violents affrontements contre les forces armées congolaises et leurs alliés. Ces combats ont causé la mort d'au moins 2900 personnes et fait plus de 3000 blessés.
La chef de la MONUSCO s'inquiète également des conséquences à long terme de cette crise. Il s'agit notamment de la résurgence du choléra et de la Mpox, l'interruption de la scolarité des enfants, la recrudescence des violences sexuelles et déplacements massifs des populations. La représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU affirme que la situation humanitaire et économique s'est également aggravée avec une multiplication des violations de droits de l'homme et une paralysie des activités agricoles et minières, source vitale des revenus. L'économie de Goma est en crise. Eh bien, mesdames et messieurs, nous allons boucler cette édition par cette page. Ce vendredi 7 février, 89 nouveaux étudiants ont été officiellement intégrés à la faculté des sciences appliquées de l'Université de l'Assomption Congo UAC. La journée a débuté par une messe présidée par le doyen de faculté, le père Héritienne Seikepi, qui a exhorté les étudiants à être les sels et la lumière du monde. Les célébrations se sont poursuivies par une fête au village royal couplée par l'investiture du délégué de cette faculté. Des détails dans ce reportage de Delphin Voya rendu par Mirembe Titawite. Dans la matinée, anciens et nouveaux étudiants, accompagnés de quelques enseignants, se sont réunis dans la salle jubilée pour la messe d'intégration. Lors de son homélie, le père Héritier Nzenkempia a encouragé les étudiants en polytechnique à ne pas céder à l'angoisse des études, mais à être des modèles de persévérance et d'excellence. Alors être celle de la terre signifie être ceux et celles qui apportent de la joie, de l'épanouissement tout autour d'elle. Ne soyez pas, comme je l'ai dit dans la mission, il y a des gens qui sont ténèbres pour les autres. Il y a des gens qui sont amertumes pour les autres. Ce sont eux qui, chaque jour, créent des problèmes avec les nouveaux, chaque jour, qui créent des problèmes avec les enseignants. Non, soyons ceux, en les voyant, on dit voilà, ils témoignent de l'évangile. En les voyant, on dit voilà, les lumières pour notre société. Après la messe, les étudiants se sont rendus au village royal pour une célébration festive, au cours de laquelle le nouveau délégué facultaire a été investi. Les nouveaux venus ont exprimé leur satisfaction d'avoir choisi l'UAC et de se sentir déjà intégrés dans leur nouvelle communauté académique. Je me sens à l'aise parce que les différentes intégrations des traditions, c'est une morale unitaire. Cette cérémonie s'inscrit dans la continuité du processus d'intégration générale à l'UAC, organisé 1 mois et demi plus tôt pour renforcer la cohésion entre étudiants. Et c'est par ce reportage de Delphin Voya rendu par Mirembe Titawite que nous bouclons cette édition du journal sur la télévision communautaire. Mesdames, Messieurs, merci pour votre fidélité. Et c'est par ici que nous vous disons au revoir tout en vous souhaitant un bon week-end accompagné du programme de la télévision communautaire.